commencé notre série d'avant dimanche dernier et on continue aujourd'hui. Et je vais lire dans un instant le texte que nous avons vu la dernière fois, mais on va d'abord prier. Prions. Notre Dieu, notre Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, cette parole qui nous révèle qui est Jésus et ce qu'il est venu faire. Nous voulons voir la personne et l'œuvre de Jésus-Christ pour mettre notre foi en lui, pour recevoir de lui toutes les bénédictions que tu veux nous donner ce matin et pour l'éternité. Aide-nous à comprendre, à croire et à mettre en pratique ce que nous lisons dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais préciser qu'il y a aussi un QR code pour ceux qui ne parlent pas français ou qui préfèrent lire le texte de ce message en anglais. C'est disponible pour ceux qui le souhaitent. Et je lis notamment à l'attention de celui qui joue au piano ce matin. Donc ça, c'est Brian et Chandra. Donc, est-ce que vous voulez vous lever? If you start up just 2 seconds. Brian, c'est notre pianiste de ce matin. Chandra, c'est son épouse. Et Brian, en fait, il est mon patron au niveau d'Acte 29. Et il est là pour le week-end, pour nous rendre visite. Donc, je suis très content de vous avoir avec nous. C'est super de vous avoir. Et voilà. Ils écoutent, en fait, la traduction automatique avec l'iPhone, je pense. Donc, c'est très avancé comme technologie. Merci beaucoup de votre présence. Voilà, lisons Matthieu chapitre 1, les versets 1 à 17. Ça va apparaître à l'écran si vous n'avez pas de Bible entre les mains. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra de Tamar, Peretz et Zéra. Peretz engendra Etzron, Etzron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nashon, Nashon engendra Salma, Salma engendra Boz de Rahab, Boz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Yotam, Yotam engendra Ahaz, Ahaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Shealtiel, Shealtiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Haïm, Haïm engendra Élioud, Élioud engendra Éliazar, Éliazar engendra Matin, Matin engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Jusqu'ici la parole de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons commencé à regarder cette liste de noms qu'on peut facilement sauter ou lire en diagonale. Mais j'espère que vous êtes d'accord avec moi qu'on a tort de le faire. Il faut plutôt le prendre très au sérieux et méditer ce texte pour voir ce qu'il a à nous apporter. Déjà la semaine dernière, nous avons vu que Dieu est Emmanuel, Dieu avec nous, personnellement, car cette liste de noms nous montre que Dieu est un Dieu qui s'intéresse aux personnes, pas à l'humanité en général, mais aux personnes individuelles. Et puis, historiquement, la généalogie enracine l'histoire de Jésus dans l'histoire avec un grand H. C'est l'histoire. Ensuite, on a vu que c'est quelque chose qui nous révèle que Dieu est avec nous, proche de nous, Emmanuel, théologiquement. Parce qu'en basant la première partie de la généalogie, nous l'avons lu, sur Abraham, Matthieu nous invite à penser à la promesse faite à Abraham. Abraham qui devait être une bénédiction pour toutes les nations, pour toutes les personnes. Et puis la dernière chose que nous avons vue, c'est que Dieu est Dieu avec nous, Emmanuel, paradoxalement. Parce qu'en présentant la liste comme il le fait, Matthieu nous montre que Dieu n'est pas Dieu avec nous pour les gens bien, pour les gens religieux,
pour les personnes qui ont tout compris, qui ont leur vie en règle, mais au contraire, pour ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu, leurs besoins de Jésus. Il est pour les bras cassés, il est pour les moralement douteux, il est pour les païens, il est pour les gens de toutes les nations, il est pour tout un chacun. Et on pourrait tirer exactement les mêmes conclusions de la deuxième partie de la liste, celle qui parle de David et des rois. Mais ce deuxième paragraphe nous apporte quelque chose de très spécifique. Un zoom sur la dynastie de David, sur les rois d'Israël. Et cela est clé, non seulement pour l'histoire d'Israël, mais pour la généalogie de Jésus, pour l'évangile de Matthieu, pour le message global de la Bible, et j'ai envie de dire, pour l'histoire de l'humanité tout court. Car nous verrons à la fin de ce message que Jésus est Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois pour l'éternité, et que cela impacte tout le monde. Mais je m'emballe un peu, on va procéder étape par étape. Nous allons voir trois choses. Emmanuel, Dieu avec nous, pourquoi nous voulons et nous ne voulons pas de roi. Deuxième chose, pourquoi tous les rois nous déçoivent. Et troisième chose, pourquoi Jésus est le roi parfait. D'abord, pourquoi nous voulons et ne voulons pas de roi. Le début de l'histoire des rois d'Israël n'est pas des plus brillants. Nous lisons dans 1 Samuel 8, au verset 5, ils dirent, le peuple d'Israël, à Samuel, « Voici ce que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur ses traces. Maintenant, établis sous nous, pour nous juger, un roi, comme en toutes les nations. » Les gens de l'époque, le peuple d'Israël, veulent un roi comme les autres nations. Et c'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'il ne fallait pas vouloir, ce qu'il ne fallait pas désirer. Il y avait dans cela un rejet de ce que Dieu faisait dans son peuple. Et c'est justement ce que Dieu dit à Samuel dans le verset 7 du même chapitre. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute le voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, parce que ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. » Dieu était roi d'Israël, et les Israélites ont dit, on ne veut pas de Dieu comme moi, on veut un roi comme les autres peuples. Nous voulons un roi. Nous voulons, eux ils voulaient, tout le monde veut, quelqu'un à qui nous pouvons regarder, un homme providentiel qui va tout régler. Alors parce qu'il y a Brian et Chandra ici, je vais parler un peu des États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais eu de roi. Il y a même eu des enseignes dans les restaurants. Nous ne servons pas de souverain ici, c'est à l'écran. Et le jeu de mots est voulu. Non seulement on ne sert pas de bière à des souverains qui passeraient, mais de toutes les façons, dans notre pays, des États-Unis, nous ne servons pas de souverain. Nous n'avons pas de roi. Et pourtant, le président américain, s'il est vrai qu'on peut le virer après 4 ans, n'est-il pas une sorte de roi? En tout cas, Donald Trump vient de publier ça sur les réseaux sociaux. Donald Trump en roi. Il pense être en quelque sorte le roi des États-Unis. Et avant de se moquer des Américains, parce que c'est trop facile, on a beaucoup accusé aussi notre président Macron d'avoir eu les tendances de roi. Et c'est pas surprenant parce qu'il assume quelque part cette idée d'être le roi des Français dès son élection en 2017. J'ai mis une citation à l'écran qui est assez explicite dans ce sens. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. La terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire, collectif. Le roi n'est plus là. On a essayé ensuite de réinvestir ce vide, d'y placer d'autres figures. Ce sont les moments napoléoniens, ou gaullistes notamment. Le reste du temps, la démocratie française ne remplit pas l'espace. On le voit bien avec l'interrogation permanente sur la figure présidentielle, qui vaut depuis le départ du général de Gaulle. Après lui, la normalisation de la figure présidentielle a réinstallé un siège vide au cœur de la vie politique. On veut un roi. Et même si on sort du domaine politique et étatique, nous voyons qu'un peu partout, cette recherche de figures emblématiques qui nous représentent, qui portent nos espoirs, en qui nous mettons notre confiance.
Ce n'est pas pour rien qu'on va appeler Madonna la reine de pop. Et après elle, Lady Gaga, Beyoncé, Taylor Swift. Ou bien qu'on dit que Pelé est le roi du foot, Michael Jackson le roi de la pop, Usain Bolt le roi du sprint, à défaut d'avoir un roi véritable sur le trône antique de la France. On choisit son roi selon les domaines qui nous importent le plus. Moi, je suis dans ce domaine-là et je choisis mon roi en fonction. Il y a un désir profond en chacun de nous d'avoir un roi qu'on peut admirer, en qui on peut avoir confiance. Et en même temps, on ne veut pas de roi. On le voit de manière saisissante lors de la Révolution française. On lui a littéralement coupé la tête avec son épouse et le dauphin. Non seulement cela, mais c'est un événement qui est aujourd'hui encore fêté comme décisif et fondamentalement bon. Et lors de la cérémonie d'ouverture des JO à Paris, si vous vous rappelez, alors que la cérémonie passe devant la Bastille, nous entendons en version métal la chanson Ça ira, avec de multiples Marie-Antoinette se tournant la tête entre les mains et qui chantent la chanson. C'est une bonne chose d'avoir coupé la tête à notre famille royale. On ne veut pas de roi, car on ne veut pas de hiérarchie. On ne veut pas avoir à nous soumettre à la loi de quelqu'un d'autre. Dans un sens, on veut porter la couronne, sinon personne ne la portera. Et depuis qu'on a déposé le roi de la France, nous sommes en perpétuelle révolte contre tous ceux qui peuvent s'ériger en autorité. Nous sommes un pays en constante révolution. Par exemple, le journal fondé en 1880 par Auguste Blanqui dit tout dans son titre. Ça va apparaître à l'écran. Ni Dieu, ni maître. Tout est dit. Ni Dieu, ni maître. Personne pour nous gouverner. Personne pour régner. Et mai 68 n'est qu'un symptôme d'un malaise plus profond. Il est interdit d'interdire le slogan bien connu de mai 68, et juste une autre façon de dire ni Dieu ni maître. On n'aura pas de roi ici. Et même si nous pouvons bien sûr interroger tout cela, remettre en question les motivations et les actions de tout un chacun, on peut également comprendre pourquoi la Révolution française a eu lieu. On peut comprendre pourquoi mai 68 a eu lieu. C'est parce que les rois n'ont jamais été à la hauteur. Tous les rois nous déçoivent. Dans tous les domaines, dans tous les pays, dans tous les âges. C'est le cas des rois d'Israël, c'est le cas des rois de France, c'est le cas des rois d'Angleterre. Tous les rois nous déçoivent. Et c'est notre deuxième point. Pourquoi tous les rois nous déçoivent? Regardons de nouveau la liste des rois au milieu de cette généalogie de Jésus-Christ. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, et ainsi de suite. Une liste de noms. Ça commence très fort, mais ça chute rapidement également. David est le roi selon le cœur de Dieu. Après Saoul, Dieu va choisir David, et ça va être son roi. Donc, à la différence du roi choisi par les Israélites, un roi comme les autres nations en ont, c'est un roi selon le cœur de Dieu, c'est le roi de Dieu. C'est le roi de l'Éternel. C'est la figure du psaume 2, celui qui est installé par Dieu pour régner sur son peuple. Et il est véritablement un très bon roi. Il est celui qui établit la nation d'Israël, il est celui qui reçoit les promesses les plus extraordinaires de la part de Dieu. Par exemple, dans 2 Samuel 7, au verset 16, Dieu dit à David, le roi selon son cœur, alors que David projette de construire une maison pour Dieu, un temple, Dieu lui dit que c'est lui qui va bâtir sa maison à lui, une dynastie. Ta maison, dit Dieu à David, et ton règne seront pour toujours assurés. Devant toi, ton trône pour toujours affermi. Par pure grâce, Dieu donne à David le privilège et la responsabilité de la royauté et lui dit que son trône sera pour toujours. On pourrait s'étaler longtemps sur les bons aspects du règne de David, ses victoires, sa consécration, son amour profond pour Dieu, exprimé dans tellement de psaumes, parmi les psaumes qu'on a lus, parmi le texte non seulement de la Bible, mais de toute la littérature, dans toutes les langues.
Qui ne connaît pas? Le Seigneur est mon berger, je ne craindrai aucun mal. Mais l'auteur ne nous permet pas de nous complaire dans ces esplanades du règne de David. Parce que tout de suite, il dit, David engendra Salomon de la femme d'Uri. Dans 2 mots assassins, Matthieu nous rappelle la sordide et triste histoire de l'adultère de David avec Bathsheba. Ses efforts pathétiques de couvrir son péché, sa décision de tuer Uri en le mettant en danger sur le champ de bataille, de prendre par la suite sa femme chez lui. Tous les rois nous déçoivent. David ensuite se repent dans le magnifique psaume 51, mais est un roi qui déçoit, est un roi qui cherche ses propres intérêts aux dépens de son peuple. Salomon, son fils, lui, prie au début de son règne pour la sagesse. Dieu la lui donne et tout semble bien partir. Mais après un temps, Salomon commence à ignorer la loi de Dieu, à chercher les plaisirs de ce monde, à chercher le pouvoir. Et la description dans 1 roi 11 du milieu du règne de Salomon, pourtant si bien parti, est accablante de tristesse. 1 roi 11, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Salomon se ralliait au culte d'Astarté, des dignités des Sidoniens, et au culte de Milcom, l'abomination des Ammonites, culte qui sacrifiait les enfants sur les autels. Et le reste de ces rois ne sont pas à la hauteur des attentes que l'on peut avoir d'un roi, à l'exception d'Ézéchias. Il mérite qu'on double-clique un peu sur lui. Dans 2 rois 18-15, nous lisons à son sujet, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut pas de semblable à lui. Quel éloge! Mais à la fin de sa vie, nous voyons que lui aussi a un défaut important. Il meurt. Et non seulement il meurt, mais il sait qu'après lui, il y aura la destruction de son pays, la déportation à Babylone. Nous lisons cela dans un passage dans Ésaïe, les versets 5 à 8 du chapitre 39. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici que les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et que tes pères ont embrassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra tes fils qui sont sortis de toi, que tu auras engendrés, et seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Non seulement il y aura destruction et déportation, mais on entend dans l'analyse d'Ézéchias une note d'égoïsme. Au moins pendant ma vie, il y aura de la sécurité. Après moi, le déluge. C'est ce que Louis XV disait en parlant de Louis XVI, son petit-fils, qui devait reprendre le règne après lui. Et c'est là pour regarder ces choses d'une manière un peu abstraite. C'est de l'histoire, certes, mais ce sont de vrais hommes, de vraies femmes, et de millions d'hommes et femmes qui ont été impactés par leurs attitudes et par leurs actions, tout au long de l'histoire. En préparant ce message, je me suis intéressé au roi de France, justement. J'ai eu le privilège d'avoir un cours privé avec Guillaume Bourjade, notre historien en résidence, et on pourrait faire le même tableau avec les rois de France. Regardez à l'écran. Louis XII engendra François Ier, qui engendra par la suite d'autres rois. Henri IV engendra Louis XIII, qui engendra Louis XIV, qui engendra Louis XV, qui engendra Louis XVI. C'est vrai que les noms dans la Bible sont plus originaux. Hein. Là, on a eu une sorte de manque de créativité à un moment donné, et puis Louis, ouais, pourquoi pas Louis, voilà, allons-y. Louis XVI qui engendra Louis XVII, qui engendra Louis XVIII, qui engendra Charles X, qui engendra Louis-Philippe Ier. C'est exactement la même idée. C'est-à-dire que la liste des rois d'Israël, c'est de vrais rois qui ont régné sur de vraies personnes, avec de vraies répercussions sur de vraies
vie. Et chacun, que ce soit en France, que ce soit en Israël, a été un roi ultimement décevant. On pourrait cliquer sur chacun de ces noms et voir des rois, certains avec des points positifs, mais tous qui finalement déçoivent. Par exemple, de François Ier, son père Louis XII disait « Ce gros garçon gâtera tout ». C'est une citation. Et en fait, ce fut un très mauvais roi qui a eu des conséquences sur la vie des Français et des Françaises. Henri IV, avec toutes mes excuses à Orvedi, d'abord protestant, ensuite converti au catholicisme, qui a dit « Paris-vous bien une messe », ce qui va déclencher des guerres de religion et des massacres en tout genre. Lui qu'on appelle le ver galant pour ses nombreuses conquêtes. S'il a été habile homme politique et meneur d'hommes redoutable, il a été un roi humain, trop humain à bien d'égards. Louis XIV, qui se faisait appeler le roi soleil, est mort après une règne de 72 ans. Aux funérailles, des milliers de personnes ont attendu dans un silence noir, alors qu'ils regardaient le cercueil déposé dans l'église, un cercueil exquis qui contenait les restes mortels de leur monarque, éclairé par une seule bougie vacillante. Et alors qu'il commençait son oraison funèbre, à la surprise de tous, Massillon, qui devait faire l'office ce jour-là, a lentement tendu la main et a éteint la bougie, seule source de lumière dans l'église, qui représente la grandeur du roi soleil, du défunt roi. Et puis dans l'obscurité, il a proclamé à tous, seul Dieu est grand. Louis XV, on a dit de lui dans un billet d'époque, si le roi persiste dans sa vie scandaleuse, il se fera mépriser. Le peuple attendait du roi qu'il représente la bonté, la vérité, la justice, une voie morale. Et ce billet disait, si le roi persiste dans sa vie scandaleuse, il se fera mépriser. Sous-entendu, il se fera mépriser, mais pas seulement lui, mais la royauté, la dynastie, l'autorité généralement. Sa réponse, je ne peux pas la citer. Elle est trop vulgaire. Mais disons qu'ils s'en fichaient. Louis XVI représente à lui seul la fin de nerfs. Les personnages des rois, qu'ils soient d'Israël ou de France, déçoivent toujours et leurs sujets en souffrent. Par égoïsme, par abus de pouvoir, par immoralité dégradante, par manque d'efficacité, par manque de vision. Finalement, dans leur exercice du pouvoir, ils n'avaient pas au centre celui qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. C'était un roi comme dans toutes les nations, pas un roi selon le cœur de Dieu. Et cela nous amène à parler de notre dernier point. Pourquoi Jésus est le roi parfait? Vous vous rappelez du journal « Ni Dieu ni Maître ». Lorsque Paul Claudel, poète français, a vu ce slogan, il a dit la chose suivante. Choisir Dieu est le seul moyen radical de n'avoir aucun maître. On a toujours ce choix entre des rois humains, terrestres, ou bien Dieu et sa royauté et son règne. Et ce que Matthieu veut nous faire comprendre, c'est que, ultimement, c'est uniquement Jésus qui peut régner de manière juste, équitable et bonne. Et c'est pourquoi il est tellement dans l'excitation à la fin de sa liste de qui est né Jésus, qui est le Christ, le roi, celui qui devait régner est venu enfin. Avoir Jésus comme roi, c'est la seule façon de ne pas subir aux mains de tous les autres rois, y compris nous-mêmes. On est de piètres rois de nos propres vies. Et en Jésus, nous avons le roi, qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et quel roi il est. Tout le prologue de Matthieu a pour but d'établir Jésus comme le roi légitime, comme Messie loin du Seigneur. Il est Jésus, le Christ, le fils de David. Et la merveille de Noël, c'est qu'il est né humblement. Dans le dimanche, nous le verrons dans le détail. Il est né d'une vierge, d'une simple fille appelée Marie,
né du Saint-Esprit, né dans l'obscurité, né dans l'humilité, né à des gens ordinaires. L'écho se fait déjà entendre dans cette liste de noms que nous avons déjà parcourus. Jésus est venu d'une lignée de bras cassés, pour les bras cassés. Il est venu des gens ordinaires, pour les gens ordinaires. Il est venu des gens pécheurs, moralement compromis, pour les gens moralement compromis. Quel roi! On voit dans sa naissance une préfiguration de son entrée triomphale le dimanche des Rameaux. En tant que roi, il entre à Jérusalem pour régner, mais il entre monté sur un âne. L'humilité caractérise sa naissance. Son entrée dans sa capitale, Paris vaut bien une messe, Jérusalem vaut bien un âne. Et son règne. Pour commencer à régner, il monte sur une croix, non pas sur un trône. Et il monte sur une croix, non pas pour mettre fin à sa dynastie, comme la guillotine a été pour Louis XVI, mais pour l'inaugurer. Il porte non pas une couronne de bijoux et d'or, mais une couronne d'épines. Il veut régner d'abord et avant tout dans nos cœurs, par son amour empreint d'abnégation. Il est le roi serviteur. Il est le roi qui vient donner sa vie pour son peuple, justement parce qu'on veut d'autres rois que lui, justement parce qu'on veut le rejeter, lui, le seul vrai roi. Il vient prendre la responsabilité et la condamnation et le châtiment que nous méritons pour cet acte de révolte ultime. Il est le roi qui vient véritablement pour guérir son peuple, réellement pardonner leurs péchés. Il est le roi majestueux dans sa grâce, glorieux dans son humilité, sage dans sa douceur. Écoutez le roi qui parle. Parce que souvent on lit Matthieu 11 et on ne sait pas que c'est un roi qui parle. Mais le langage de Matthieu 11, 28 à 30 est le langage d'un roi qui parle de son joug, qui parle de son autorité, qui invite tout un chacun à plier le genou, à le suivre. Mais de quelle manière il le fait? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de vos rois, fatigués et chargés d'être le roi de votre propre vie, fatigués et chargés de votre façon de vivre, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sous vous. Laissez-moi être votre roi et recevez mes instructions, car j'ai de l'autorité, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Il est le roi des rois, il est Seigneur des seigneurs, et dans sa grâce et dans son humilité et dans sa douceur, il vient nous proposer de vivre une vie de paix, de repos, de bonté, de joie, sous son bon règne. Il est venu et il revient. Mais quand il reviendra, il viendra cette fois-ci dans l'éclat de sa majesté, dans la gloire de sa puissance, pour prendre possession de son héritage. Vous vous rappelez le psaume que nous avons lu au début du culte? Je publierai le décret de l'Éternel, avons-nous lu. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. C'est Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils, qui dit, je t'ai établi comme roi. Et la conclusion du psaume, c'est aussi la conclusion que Matthieu veut susciter chez nous. Et maintenant, roi, ayez du discernement, recevez instruction, juge de la terre, servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant, embrassez le Fils, de peur qu'il se remette en colère et que vous périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Nous avons un véritable choix, soit de reconnaître Jésus comme roi, seul roi véritable, ou bien de continuer dans notre révolte contre lui. Petite révolte, grosse révolte, peu importe, une révolte tout de même. Mais si nous le faisons, si nous continuons notre révolte contre ce roi-là, alors à la fin, il n'aura le choix que de bannir de son royaume ceux qui sont en révolte contre lui. Ayez donc du discernement, pas seulement les rois de ce monde, mais tout le monde
Embrassez le Fils. Embrassez le Fils. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. En lui, nous avons toutes les bénédictions inégénables. En dehors de lui, on n'a rien de bon. Embrassons donc le Fils, qui est roi des rois et Seigneur des seigneurs. À la fin de l'évangile de Matthieu, nous lisons après la résurrection et avant l'ascension de Jésus-Christ les paroles suivantes dans Matthieu 28, les versets 18 à 20. Jésus s'approcha de leur et leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que j'ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est roi, il a toute autorité, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Et donc, il a le droit de nous donner ses commandements. Embrasser le Fils, cela veut dire lui obéir en tout, joyeusement, pour notre bien et pour le bien de ceux qui nous entourent. Parce que s'il n'est pas roi de tout dans ma vie, il n'est pas roi du tout. S'il n'est pas roi de tout, il n'est pas roi du tout. Mais nous avons vu quel genre de roi il est. Alors nous pourrions facilement fléchir le genou pour l'adorer et pour lui obéir. Je termine avec un dernier roi humain. Un roi anglais, le roi George II. La seule chose que je connaisse de lui, c'est une anecdote par rapport à comment il a réagi à un morceau de musique. Le compositeur Handel avait écrit son chef-d'œuvre, le Messie. À un moment donné, il y a un chœur que tout le monde connaît, que tout le monde devrait connaître, que tout le monde connaîtra bientôt, qui s'appelle Alléluia. Et à l'écoute de ce morceau, le roi s'est levé. Il est resté debout tout le long de ce morceau, avant de se rasseoir. On voit le roi se lever, tout le monde dans l'auditoire s'est levé. Et jusqu'aujourd'hui, dans les pays anglo-saxons, alors qu'on arrive à ce morceau, et tous les Noëls, il y a de partout des représentations de ce morceau de musique, les gens se lèvent pour reconnaître qu'il y a un autre roi que George II, celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et je vous propose, parce qu'on est dans un cinéma, parce qu'on le peut, d'écouter ce morceau dans une interprétation de 2023 qui a lieu à la Philharmonie de Paris avec l'ensemble Les Arts Florissants, un des meilleurs ensembles de France, et de lire les paroles qui sont les suivantes. Je vais les projeter à l'écran. Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je pense que Stan, il va pouvoir maintenant lancer le morceau et on aura le plaisir, j'espère, d'écouter et de regarder ce morceau.
ne sait pas ce qui traversait l'esprit. Peut-être qu'il comparait son règne à celui de Jésus. Peut-être qu'il comparait sa façon d'être roi à la façon de Jésus d'être roi. Mais quelque chose en lui a répondu au roi Jésus. De la musique, les paroles. Mais de toutes les façons, il a vu que sa royauté n'avait rien à comparer à la royauté de celui qui était roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et c'est ce que je prie, ce que je cherche à vivre dans ma vie. Que Jésus devienne ce roi-là pour moi, de plus en plus. Et je prie que ce soit la même chose pour chacun d'entre nous ce matin. Je vais prier et après nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Donc venez devant les musiciens et après on pourra commencer à jouer la mélodie du prochain chant pendant que les uns et les autres réfléchissent et méditent ce que nous allons faire. Jésus, tu es roi des rois et Seigneur des seigneurs. Tu viens humblement, tu viens avec douceur, tu viens avec pardon, compréhension, compassion. Mais tu viens pour régner. Aide chacun d'entre nous à comprendre comment nous pouvons vivre notre vie en te reconnaissant comme roi. Nous prions au nom de Jésus.